bienvenue aux causeries de 18h30. C'est nos premières réunions des causeries. Et c'est organisé par la maison d'édition du Sable et des Cailloux, avec l'éditrice qui est par là, autour du feu. Donc c'est pour vous proposer de rencontrer vos auteurs des éditions du Sable et des Cailloux. Et aujourd'hui, c'est Flavie Orleft. Bonjour. Donc Flavie, tu peux te présenter rapidement. Moi c'est Flavie Orleft, j'ai 16 ans, je suis au lycée Pierre Brossolette en première. Voilà, j'ai commencé à écrire en 5e avec les co-scriptums, les 2 premiers co-scriptums, donc Galère Chambouleur et Prépieuses dans le collège. Puis après je me suis lancée dans l'écriture toute seule. Donc Flavie a écrit le journal du clan d'Onirus, qui est là, et je vais vous lire le résumé pour que vous sachiez un peu de quoi on parle. En 2019, quand Élise, 10 ans, emménage dans la résidence, c'est la vie des 8 jeunes qui habitaient là qui se trouve chamboulée. Elle va faire des heureux, cette nouvelle voisine, mais aussi créer beaucoup de jalousie et de tension, au point de scinder la bande d'amis en 2 clans, que l'inconscience et la fougue mèneront à une rivalité qui ne connaîtra pas de limite. Arriveront-ils à gagner la maturité et le courage nécessaires pour mettre fin à cette guerre avant qu'il ne soit trop tard ? Donc ça, c'est le résumé du journal du clan d'Onirus, le livre que Flavie a publié toute seule. Et donc tu peux compléter ce résumé, nous en parler un peu plus à la situation. Bah oui, en fait, d'ailleurs, le clan d'Onirus, c'était un clan qu'on avait formé pendant le confinement avec donc Scar 21, Colline qui est ma sœur et moi. Donc pendant le confinement, on s'ennuyait, donc on avait envoyé des lettres anonymes à tous les autres voisins pour les inviter à nous affronter pour une bagarre amicale de fin de confinement. Donc voilà. Et les personnages, donc c'est mes voisins. Et les personnages, du coup, les prénoms, pardon, ils les ont choisis. Et j'ai gardé des traits de caractère que j'aimais chez eux, que je trouvais important à mettre dans le livre. Voilà, donc c'est inspiré un peu d'une histoire vraie. On avait une question d'un lecteur qui n'a pas pu être présent ce soir. On l'a reçu par la poste il y a 5 minutes. Donc, la question c'est pourquoi avoir choisi 2 prénoms aussi similaires l'un de l'autre pour 2 personnages principaux de ton récit ? Est-ce que c'est un choix conscient ? Est-ce que c'est fait exprès ? Ou est-ce que ça s'est juste passé comme ça ? Non, ça s'est juste passé comme ça. Donc en fait, mon personnage s'appelait Eline et celui de Scar 21, Élise. Et en fait, j'avais choisi ce prénom et Scar 21 aussi. Ça n'a aucun lien particulier. Par contre, quand on a dû choisir le prénom du 3e membre, donc Colline, ma sœur, et ben on lui avait dit de choisir un prénom en E, comme ça, la lettre E, ça fera un lien entre les 3 personnes du clan. C'est réfléchi tout ça, évidemment. Et elle aimait bien le prénom Emma. Moi j'ai une question. T'as dit tout à l'heure que t'avais pris plaisir à écrire la scène. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans l'écriture justement Justement, c'est imaginer les scènes. Comme c'est dans ma résidence, je pouvais les visualiser le plus possible. Et puis lancer des bombes à eau, on aimait bien faire ça alors. Je connaissais bien, je savais bien ce que je voulais écrire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a 2 grandes parties dans l'écriture. Il y a d'abord écrire le roman, et ensuite il faut le relire. Et donc ça prend presque le même temps, voire plus. Et donc t'es plutôt team relecture ou team écriture ? Moi je suis super bizarre, parce que quand je suis en relecture, l'écriture du livre me manque, et quand j'écris le livre, la relecture me manque. Mais je crois que quand même la relecture, j'aime beaucoup. Quand il y a des commentaires qui sont affichés, ça montre que j'avance un peu plus jusqu'à l'apparition du roman. Vous avez des questions à l'écran, peut-être ? Donc, tu nous as dit que t'aimais plus la relecture quand t'écris, mais que quand tu relis, t'aimes plus l'écriture. C'est ça. Ok. Alors moi j'avais une question pour toi Flavie. Quand tu écris, est-ce que tu penses à ton lecteur ? Et quand tu imagines là, depuis bientôt 1 an que tu as des livres qui circulent un peu partout en France, tu l'imagines comment ton lecteur ? Qu'est-ce qu'il ressent quand il lit tes pages ? Déjà, si c'est mes voisins, je veux vraiment qu'ils s'imaginent la résidence. Je veux qu'ils s'imaginent du coup tous les lieux parce qu'ils les connaissent, ils peuvent vraiment voir les scènes. Après, pour les lecteurs extérieurs, je veux juste qu'ils s'imaginent le mieux possible sans forcément connaître. Puis après, comme c'est pas un monde fantastique, je sais que c'est un peu plus compliqué. Je sais pas trop comment ça marche. Mais je veux vraiment qu'ils s'imaginent les scènes et c'est important. Donc tu veux que ton lecteur soit plongé dans ton univers, dans ton aventure. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de lecteurs, Lucien, par exemple, tu nous as rencontrés sur un salon, c'est ça ? Oui.
Eh bien, est-ce que tu n'aurais pas une anecdote à nous partager sur les salons? Oui, on était à la table et puis on demande, comme d'habitude, à une dame, oui, ici c'est les jeunes qui écrivent, et donc elle nous regarde. Et je sais pas, elle avait pas l'air de capter, elle nous regarde, puis elle fait oui. Et puis après, sans raison, elle s'en va. Elle s'en va. Puis après, tu te rappelles, on y avait parlé un peu plus tard dehors, et ça s'est très bien passé au final. Donc, C'est les vents. c'est ça Hein, Mais les vents. c'était un vent très drôle. Parce qu'après, on n'avait pas arrêté d'imiter ce oui comme ça parce que ça nous avait fait beaucoup rire. C'est ça, c'est les terribles vents dont on entend souvent parler. Vous savez, quand vous êtes à la table du salon et que vous dites bonjour et que la personne devant vous fait hein, et puis elle part, s'en va. Ou alors même elle vous écoute pas et elle passe. Et puis les vents, c'est des tornades. C'est vraiment carrément. Donc toi, Lucien, tu t'es arrêté, tant mieux. On voit que ça t'a plu du coup. Ouais. Ah oui, j'ai vraiment adoré. D'autres questions pour Flavie? Oui. Combien de temps ça t'a pris pour l'écrire? J'ai commencé à imaginer l'histoire assez tôt. Au début, c'était un scénario. Donc on voulait le filmer du coup avec tous les autres voisins. J'avais commencé à imaginer en 4e. Mais j'ai vraiment écrit l'histoire en fin 3e. Donc ça m'a mis à peu près 1 an à l'écrire. Bon voilà, 1 an, Ok. je pense. Relecture compose ou après encore? Non, Non, encore 1 an de relecture derrière. C'est ça. Donc plutôt 6 mois de relecture. Donc entre l'idée et la parution du livre, il s'est passé beaucoup de choses. 2 ans et demi, quoi. J'avais même imaginé une suite après. Et du coup, pour toi, Flavie, ça n'a pas été trop dur, ces histoires de fil rouge, même de tourner dans ta bulle pendant la relecture? C'était pas trop frustrant, trop compliqué? Je crois que c'est la partie que j'aimais le moins. Vraiment. Ouais, par exemple, dans un des chapitres, je parlais de tout et n'importe quoi, ça n'avait aucun sens. Il fallait que... Du coup, on avait divisé en plusieurs parties parce que le fil rouge, je l'avais totalement perdu. Du coup, ouais, c'est pas une partie que j'aime beaucoup, mais il faut la faire. Tu as été découragée parfois? Est-ce que tu as douté? Au début de la relecture, ouais. J'ai pas aimé cette partie-là, mais après, ça s'est vite enchaîné. Et tu fais beaucoup d'activités extrascolaires, non? Donc, quand Oui. est-ce que tu écrivais? Plutôt le soir, le J'écris matin? que le soir. J'aime beaucoup écrire le soir. J'écoute ma musique et je suis vraiment beaucoup dans l'ambiance, j'aime beaucoup. C'est la partie que je préfère, écrire le soir. Il y a eu des moments où ça a été un peu plus difficile, des soirées qui ont été un peu plus compliquées que d'autres. Pendant la relecture ou manque d'inspiration? Pendant l'écriture. Il y a des soirées où je reste cloîtrée devant l'ordinateur sans avoir aucune idée de quoi écrire. Du coup, je me décourage et je vais poser l'ordinateur parce que je sais que j'écrirai pas. Mais des fois, je débite. Ça dépend. Et pour arriver à un livre comme ça, donc vous voyez qu'il y a une couverture et tout, voilà. Il faut beaucoup de travail en dehors de l'écriture. C'est encore autre chose de faire la couverture, la 4e de couverture que je vous ai lue tout à l'heure. Donc comment t'as fait? Est-ce que c'est toi qui as dessiné les... Alors c'est un montage. À la base j'avais déjà proposé une couverture mais elle était trop sombre et pas dans le thème du livre. Alors avec Marion on en a fait une ensemble et c'était un montage sur PowerPoint. Puis j'ai gardé les 3 épées pour symboliser les 3 membres du clan d'Onirus. Puis avec les immeubles parce que l'histoire se passe dans la résidence. Autre question. Le titre, il vient au début ou il vient à la fin? Alors bizarrement il est arrivé tout au début parce que le titre c'était au départ le nom de mon fichier de Word et j'avais écrit le journal du clan d'Onirus comme ça, mais au final c'est vraiment devenu un journal de bord. J'ai mis des dates parce que j'aime beaucoup mettre des dates et donc en fait au final c'est resté comme ça. Je pensais pas au début mettre ce titre mais au final je l'ai mis. Et puis c'est aussi en référence au clan d'Onirus du coup. Ah oui bah oui totalement. Le clan d'Onirus étant le clan qu'on avait fondé dans la résidence, qui s'appelait comme ça, en référence à son premier livre écrit en collectif, qui également s'appelait Onirus. Ça se passait sur une planète qui s'appelait Onirus. Ouais, voilà, et il s'appelait Alerte Chambouleur, donc là, on va vous le On avait montrer. choisi ensemble le nom en 2020. Donc le premier livre auquel Flavie a participé avec 4 autres personnes, dont moi. Et de là découle donc une longue histoire. Et c'est génial que tu l'aies immortalisé. C'est ça. Dans ce J'aime bien garder des souvenirs.
Et t'as prévu quelque chose ensuite? Est-ce que du coup tu nous as parlé d'une potentielle suite? Oui, moi je veux savoir. Bah, au final, je voulais écrire une suite parce que j'avais déjà toute l'histoire dans ma tête. Ça se serait passé 3 ans plus tard. Mais bon, au final, comme c'était écrit fin à la fin, je me disais, bah, il n'y a pas besoin d'écrire une suite. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Alors du coup, j'ai voulu écrire autre chose. C'était une histoire d'horreur, mais j'ai eu trop peur de cette histoire. Et après, bah, du coup, je me suis lancée dans dans un autre livre. Et là, je suis dedans. C'est pas un sujet très rose. C'est sur une fille qui se fait abuser sexuellement. Donc, on raconte un peu son parcours, sa guérison, comment elle va réussir à s'en sortir. Ambiance complètement différente Totalement du clan différente. d'Onirus. Du coup, comme j'ai grandi, je fais des sujets bien sûr. plus en rapport avec mon âge, même si je pourrais totalement réécrire une histoire de cette sorte. Alors, je voudrais pas. Est-ce que peut-être quelqu'un veut parler à l'écran? Il y a des questions à l'écran peut-être, non? Non, pas pour moi. Bon, alors dans ce cas-là, je prends la parole. Quel regard tu portes sur ce premier livre? Parce que c'est un premier livre, donc on peut en être fier. On a une écrivaine dans l'équipe qui n'aime plus du tout son premier livre. Moi, au contraire, par exemple, j'adore mon livre, même si c'est un livre plein de défauts, je l'aime quand même. Ça fait 1 an qu'il est sorti, Ouais. Comment tu le vois aujourd'hui? Je crois qu'il restera toujours mon préféré. La preuve, j'ai essayé de choisir plein d'autres sujets d'histoire, mais j'arrivais pas à me détacher de cette histoire pour de vrai. Et je crois que j'y arriverai jamais, parce que vraiment, l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire et ça sera toujours mon préféré. Peu importe ce que je fais plus tard. Peu importe le prix Goncourt ou... voilà. Ah, mais si l'un est pris le prix Goncourt, ce sera lui. Je présenterai lui. Et quel effet ça te fait, toi, en tant que personne, de te dire j'ai produit ce livre? Parce que Aurore parlait de la couverture, l'objet fini, c'est là où tu prends vraiment conscience Que j'ai réussi, que que c'est tu ça. as fait une œuvre, en fait. Ouais, c'est un truc de fou. Parce que j'ai jamais réussi à finir quoi que ce soit dans les histoires que j'écrivais, donc là, c'est vraiment incroyable. Comment tu te perçois maintenant, après cette étape? Bah, je sens que je peux publier plein d'autres livres, que je peux réussir à le faire, quoi. Ça veut dire que au-delà de tout ça, tu as plus confiance Bah oui, comme je me dis que c'est possible, bah, je me sens prête à... Donc ça dépasse l'œuvre littéraire, c'est aussi autre chose dans ta vie, cette expérience. Et puis quand tu es sur les salons, tu parles aux gens, tu dois trouver les mots pour t'exprimer, donc ça apporte aussi Oui, des compétences solides. oui, même si on répète souvent la même chose, mais je sais pas, j'aime bien faire ça. Pas des compétences de mémorisation. Hein. Exactement. Et puis en plus, tu passes à la télé en direct Ouais. pour les causeries de 18h30. C'est une belle aventure. En fait. Ouais. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions à l'écran, et si vous n'avez plus de questions dans le public, t'as une conclusion? Donc voilà, c'était Flavie Orleft. Je vous rappelle que la semaine prochaine, toujours à 18h30, c'est le vendredi. Oui. Oui. Et il y aura PH, donc qui a écrit 2 romans et elle vous les présentera vendredi. Et puis ça va enchaîner, on a un petit planning, n'hésitez pas à aller voir sur le site web. J'aimerais bien dire du sabledescailloux.com. J'aimerais bien dire le lien est dans la description, mais il n'y a pas de description donc. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ton public, pour tes lecteurs? Bah, rien n'est impossible. Puis, Alors restons là-dessus. ouais. Rien n'est impossible. Tu veux dire quelque